Oh, Dieu veut faire de grandes choses aujourd'hui. Dieu veut faire de grandes choses dans la vie de plusieurs d'entre nous. Oh, sois béni, mon Dieu, pour ta parole qui va nous ouvrir à ce grand moment de bénédiction. Cette parole qui est un moment de grâce. Oh, je veux te louer et te bénir, de me permettre d'être avec mes frères. Seigneur, merci que cette parole n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon corps et mon esprit et m'apporte la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, il est tiré de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. L'Écriture déclare en effet, le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, cette parole s'inscrit dans un corpus paulinien important, c'est-à-dire dans l'écriture de Paul, parce que Paul est sensible à l'expérience chrétienne, l'expérience vivante et vivifiante, une expérience qui donne la vie, une expérience qui nous permet d'exister, de naître à la vie de Dieu. Paul nous parle de l'expérience de la croix. Car rappelons-nous que Paul a été instruit au pied d'un grand maître, un grand sage, un grand rabbin, un grand pharisien du nom de Gamaliel. Gamaliel était réputé pour sa science et pour sa sagesse. Et quand tu es à l'école de Gamaliel, tu es quelqu'un qui a fait des études très poussées. Tu es respecté. C'est comme quelqu'un qui a fait une grande université. Alors quand Paul passe, frères et sœurs, il est respecté. Et Paul a vu des chrétiens vivre une expérience de proclamation, de témoignage. Paul était en désaccord. La preuve dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul va assister, alors qu'il ne connaissait pas encore le Christ, il va assister au témoignage d'Étienne. Étienne qui va proclamer que Jésus est Seigneur. Étienne qui va annoncer qu'il y a le salut est en Jésus et que Jésus est mort et ressuscité. Il va prêcher un Messie crucifié. Et cela va être un scandale pour les Juifs. Les Juifs seront choqués, car scandale, c'est la pierre qui fait tomber sur le chemin. Un scandale, c'est cela. Alors le scandale, c'est toute situation qui va entraîner la chute. Les Juifs il y a le scandale chez les Juifs. Alléluia. Alors dans ce scandale, ils vont même aller jusqu'à tuer Étienne. Étienne va vivre, lui aussi, la colère du peuple de Dieu, la colère qui s'est manifestée pour son Seigneur, pour Jésus de Nazareth. Alors Étienne va être associé au mystère de la mort du Christ, au mystère de la croix. Paul a vu cela. Paul va se lever et même réclamer auprès des autorités religieuses d'aller lui aussi pour pourchasser les chrétiens. Au nom de ses croyances, au nom de sa vérité, de sa foi juive, Paul va aller pourchasser et c'est aux portes de Damas, nous connaissons l'histoire, que Paul va rencontrer Jésus qui va lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Dans cette rencontre, nous comprenons, alléluia, que Paul, quand il persécute un chrétien, il persécute le Christ. Quand il persécute la famille de Dieu, il persécute Dieu. Nous comprenons, vous et moi, que dans la souffrance du peuple de Dieu, Dieu est associé.
Alléluia, grande vérité. Paul donc va vivre une expérience de conversion, une expérience de retournement, car se convertir, la métanoïa, c'est une expérience personnelle où je change de direction. C'est-à-dire, j'allais dans cette direction, je change de direction. Et la direction que Paul va prendre, c'est la direction pas seulement d'un Dieu unique, mais un Dieu qui s'est fait homme, qui est Jésus de Nazareth, vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité. Il va devenir donc le témoin auprès de toutes les nations. Il va proclamer que Jésus est mort parce qu'il a vécu la rencontre avec ce Jésus ressuscité. Il va proclamer que celui qu'il a vu être crucifié est réellement ressuscité. Mais Paul ne veut pas ce soir, ce jour, que nous puissions ignorer le mystère de la mort, le mystère de la croix, pour rapidement passer à tout ce que nous vivons dans la résurrection. Je m'explique. La mort et la résurrection de Christ sont intrinsèquement liées. Mais le danger souvent, frères et sœurs, c'est que nous ne méditons pas assez sur le mystère de la mort, donc le mystère de la croix, et rapidement, nous sommes dans l'exaltation, l'exultation, dans tout ce qui est bénédiction. Or, la vraie bénédiction a commencé à la croix. Le mystère de la croix ou le langage de la croix va s'inscrire sur l'autel de l'amour de Dieu, car il est écrit en Jean le chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu donne son Fils pour que chacun de nous qui croyons en ce Fils, nous ayons la vie éternelle et que nous ne périssons pas. Donc Dieu a un projet. Dieu ne veut pas que toi et moi nous périssons. Parce que s'il ne donne pas son Fils, toi et moi, nous étions voués à la mort. C'est pour cela que pendant que nous étions dans le péché, Dieu n'a pas attendu que nous soyons justes et il nous a donné son Fils qui est mort pour nos péchés, nous dit l'Écriture. Frères et sœurs, cela est important parce que ce n'est pas un ministère qui m'a sauvé. Ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a sauvé. Ce n'est pas mon berger, ma bergère qui m'a sauvé. Ce n'est pas le président de telle république ou tel parti politique qui m'a sauvé. Ce n'est pas les vaccins de Covid qui m'ont sauvé, si ça existe encore. Ce n'est pas tel sérum, tel médicament. Tout cela participe à mon bien-être sur terre. Mais celui qui m'a sauvé, qui me donne la vie éternelle, une vie qui ne passe pas, celui qui m'arrache des griffes de la mort, c'est Jésus de Nazareth. C'est cela le projet de Dieu pour toi. Alléluia. Dans ce projet, alléluia, ce mystère du salut, car le salut se dit sozo. Sozo veut dire que c'est un salut intégral. Dieu veut nous sauver de manière intégrale, c'est-à-dire avec notre corps, notre âme et notre esprit. Donc, dans ce salut, alléluia, Dieu nous entraîne dans un langage qui est le langage de la croix. Pourquoi Paul, qui a vu Jésus ressuscité, il a vu une lumière, il a entendu, qui parle de Jésus ressuscité, pourquoi Paul, aujourd'hui, nous parle de la croix, du langage de la croix, qui est une folie pour ceux qui se perdent. Nous savons aussi, deuxième point à développer, que quand Paul écrit ainsi, c'est qu'à Corinthe, car Corinthe est une ville portuaire, une ville où il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de mouvements sociaux. Et les Corinthiens qui ont accepté Jésus-Christ, ces chrétiens, il y avait une sorte de rivalité. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 12, il dit ceci, Paul dit, « J'entends par là que chacun de vous
dit, moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Képhas, c'est-à-dire à Pierre, et moi au Christ. Le Christ est-il divisé? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Voici des questions que Paul pose qui sont importantes pour nous aujourd'hui. La dimension de la division, des rivalités, des jalousies, des hommes de Dieu les plus puissants, de ceux qui ont des charismes les plus puissants, de tout ce qui peut entraîner la division, des jalousies, des mesquineries à cause de l'argent, à cause des dîmes, à cause des offrandes, à cause des miracles, tout cela, qui est le plus grand orateur? Vous savez, quand Paul parle ainsi, parce que Paul n'est pas un grand orateur, vous devez le savoir. Nous le savons que Paul, il dit, je ne viens pas à vous par les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par une démonstration de puissance. Parce que Paul n'est pas un grand orateur. C'est pour cela que devant l'argument d'Étienne, Paul et les autres n'ont pas pu tenir. Et ils vont l'accuser injustement parce qu'Étienne était doué et était un grand orateur. Mais Paul n'est pas un grand orateur, à la différence d'Apollos. Car Apollos, il était un grand orateur. Et donc, il y a des gens qui préféraient Paul, parce que Paul avait la science, la sagesse, mais il n'était pas un grand orateur. D'autres préféraient Apollos, parce que Apollos, il parle bien. D'autres encore vont préférer Képhas, Pierre, parce que c'est le chef des apôtres. Il a reçu le mandat du Christ. Et puis, il fait des miracles aussi. Et puis, qui est avec Pierre? Mais c'est merveilleux. Mais on est tous pour Jésus. Mais je préfère Pierre. Mais je préfère Apollos. Moi, je préfère Paul. Moi, je préfère Jean. N'est-ce pas ce que nous voyons souvent dans nos groupes? N'est-ce pas ce que nous voyons souvent dans nos communautés? Où il y a des scissions, où il y a des rivalités, des colères, où même ceux qui ont des charismes peuvent piétiner les autres. Alors Paul prend la parole, il dit, est-ce que c'est le berger? Est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est l'apôtre? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est le cardinal? Est-ce que c'est celui-là qui a donné sa vie pour toi? Frères et sœurs, Paul veut justement qu'on ne divise pas le Christ, car le langage de la croix est le langage de l'amour et de l'unité. C'est pour cela qu'après, il nous parle du langage de la croix qui est une folie. C'est-à-dire ce langage où Dieu appelle l'homme à l'unité. L'unité avec lui-même. Il appelle l'homme à recevoir le salut en lui et ce salut gratuit que Dieu donne, ce salut qui vient pour nous libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Car la croix n'est pas seulement le lieu de la souffrance, mais c'est aussi le lieu du salut. Alléluia. La croix n'est pas seulement le lieu de l'anéantissement, mais c'est le lieu de la naissance. Le Christ, quand il meurt sur la croix, il nous fait naître à la vie. Il s'est abaissé, Philippiens chapitre 2, il s'est anéanti, il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, alléluia, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le mystère de la croix était un mystère de croissance. Ce langage est un langage qui est fou. Parce qu'on voit quelqu'un qui est crucifié et tout le monde dit c'est terminé. On voit quelqu'un qui est crucifié et tout le monde dit ça n'est fini. Mais alors que c'est le lieu de la rédemption, c'est le lieu du salut. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à utiliser la croix, à porter des croix, à accrocher des croix. Mais quel est le langage de la croix? Le langage de la croix n'est pas un langage magique. Oui, la croix nous rappelle la mort de Jésus, la victoire de Jésus sur la mort, la victoire de Jésus sur le mal. Il a triomphé des forces sataniques. Et Satan se souvient de la croix, du symbole de la croix, du signe de la croix. Car cette croix, quand nous nous signons au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit,
nous entrons dans ce mystère de victoire, ce cortège de victoire, afin de piétiner les œuvres des ténèbres et de proclamer que notre Dieu est vivant. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Où est-ce qu'il nous a donné ce pouvoir? Alléluia. Le langage de la croix, bien-aimé, est folie pour ceux qui se perdent. Où Jésus nous a donné ce pouvoir? On va dire au baptême, oui, mais où se réalise réellement le baptême? Qu'est-ce que, justement, nous avons reçu au baptême? Au baptême, nous avons été plongés. Alléluia. Écoute, frère. Plongés dans le langage de la croix, dans le mystère de la croix. Nous avons été plongés dans la mort de Jésus. Nous sommes plongés, on dit la triple immersion en théologie. Dans cette triple immersion, on est plongé au nom du Père, plongé au nom du Fils, plongé au nom du Saint-Esprit. Et l'eau du baptême est le symbolisme de ce sang de Jésus dans lequel nous plongeons, nous mourons au péché pour ressusciter en lui. Frères et sœurs, ce langage de la croix, il est folie pour ceux qui se perdent, ceux qui pensent que le christianisme est dépassé, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, parce que les chrétiens ne se rassemblent pas, le Saint-Esprit a été mis au placard. Ceux qui pensent que parce que aujourd'hui, il y a une pandémie qui est en train de sévir, qui fait peur. Les chrétiens sont aussi des peureux et des timorés. Ceux qui pensent que les charismes sont mis au placard. Ceux qui pensent que parce que l'Église, il y a des confinements, on n'arrive pas à se regrouper et prier, que tout est fini. La preuve, nous sommes là. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prêcher. La preuve, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui, chez eux, sont encore conduits par l'Esprit, sont encore poussés par l'Esprit pour témoigner. La preuve, c'est qu'il y a des gens même qui tombent martyrs dans des églises où ils sont égorgés, tués. Mais le sang de ces martyrs, de ces témoins de Jésus, ce sang, ce langage de la croix, continue à féconder la vie des hommes et des femmes. Alors là où le monde pense que c'est la folie, ceux qui se perdent, Paul dit pour nous, alléluia, pour nous ce n'est pas une question de rivalité, le langage de la croix. Ce n'est pas une question d'héroïsme, mais c'est l'autel du sacrifice, où nous venons avec nos fragilités, nos péchés. Là où je viens avec mon mécontentement, où je viens avec mon péché de la chair, je viens avec mes colères, je viens avec les injustices, je viens avec les impuretés, je viens avec mes combats, je viens sur cet autel, alléluia, parce qu'il y a un Dieu qui m'attend, il y a un Dieu qui est une offrande sur l'autel, il est à la fois la victime, parce que nous savons que dans la tradition juive, le grand jour d'expiation, le jour Yom Kippour, c'est ce jour justement où les Juifs, nos ancêtres dans la foi, car le christianisme a pris ses racines, ses origines dans le judaïsme, et que nos ancêtres dans la foi, il y avait un jour dans l'année où on venait demander pardon pour tous les péchés. Frères et sœurs, ce jour-là, les Juifs venaient supplier la miséricorde de Dieu. Désormais, on n'a pas besoin d'un seul jour. Il y a eu un grand sacrifice sur l'autel de la croix, où la puissance de Dieu s'est manifestée. Et la puissance de Dieu a détruit la sagesse des sages. Où la puissance de Dieu vient pour relever tout homme de sa chute. Celui qui est faible, celui qui est abandonné, celui qui est fatigué, celui qui ne se sent plus utile, celui qui se sent insulté, celui qui se sent rejeté, l'orphelin, la veuve, celui qui a besoin de Dieu, qui a besoin d'une écoute, qui a besoin d'une parole de consolation, la femme au foyer qui est seule, l'homme qui se sent abandonné, l'enfant qui se sent abusé, celui qui a été violé, celui qui a été agressé, celui qui a été violenté. Jésus, par le langage de la croix, vient s'associer à chacune de nos souffrances et nous unir à lui et s'unir à nous afin que la parole de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, où il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai chez lui
Il veut entrer chez toi dans ce langage d'amour. C'est ce langage où Dieu te dit, je ne t'ai pas abandonné. Dans ce langage où Dieu, il est contre l'injustice, il est contre les mensonges, il est contre ces corruptions dans les gouvernements, il est contre les corruptions dans les multinationales, il est contre l'injustice, la traite humaine et toutes sortes de péchés, d'abomination. Dieu est pour la dignité humaine, la dignité de l'homme. Et il rentre chez toi. Dis, mon enfant, je veux partager mon repas, partager mon amour avec toi, parce que tu as du prix à mes yeux, Ésaïe chapitre 43. Parce que pour toi, j'ai été maltraité, humilié, Ésaïe 53. Je n'avais ni aspect, ni, on ne me considérait plus. J'étais moins qu'un humain. Et là, on pensait que j'étais maudit. Mais en fait, ce sont nos malédictions qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le châtiment qui devait retomber sur nous est tombé sur lui. Et il a porté cela sur la croix. Il a porté ta misère. Et il vient te donner l'amour. Il vient te donner ce langage de vie. Il veut que tu sois vivant. Il se tient devant ton tombeau comme Lazare. Et qu'est-ce qu'il dit? Honoré, sors. Sors de ton tombeau. Reviens à la vie. Alors, il prendra son repas avec toi. Et toi, tu prendras ton repas avec lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, frères et sœurs, ce langage était un langage d'amour et d'accueil. Mais c'est un langage de témoignage. Car celui qui veut marcher à sa suite, il doit prendre sa croix. Il doit être déterminé. Il doit proclamer ce langage d'amour. Il doit se lever. Il doit combattre. Il doit se lever. Il ne doit pas être abattu et rester abattu. Il n'est plus seul. Il est avec un Dieu. Il doit se relever et dire, je suis avec un Dieu qui est victorieux, un Dieu qui est vivant. Et il est avec moi et je porte ma croix. Qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix? C'est prendre ses responsabilités. C'est annoncer que Dieu est avec nous. C'est annoncer que nous sommes enfants de Dieu. C'est renoncer au monde et accepter de suivre Jésus envers et contre tout. La croix est le signe du salut, le signe de l'alliance, le signe du témoignage. Porter sa croix, suivre Jésus, c'est être devenu disciple missionnaire. Frères et sœurs, le temps est arrivé où ce langage de la croix, alors, comme dit Paul, les Juifs attendent des signes. Des gens attendent des signes avant de s'engager. Des gens disent, Seigneur, si tu fais ceci, alors je vais faire cela. Ils sont entrés dans du marchandage comme les Juifs. Paul dit, les Juifs attendent des signes. Et les Grecs, eux, ils ont recours à la sagesse. Vous voyez cela en 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 22-23. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse. Donc, il y a deux catégories souvent de chrétiens. Il y a ceux qui sont des chrétiens de signes, et c'est important le signe, mais ce sont les signes qui vont définir leur alliance avec Dieu. Quand il n'y a plus de signes, ils sont abattus. Alors que Jésus a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui ne sont pas liés au signe, dont le signe peut les aider, les aide à bonifier leur foi, mais dont la foi ne se détermine pas par les signes. Mais ces chrétiens, nous n'avons pas compris cela. Nous disons, s'il n'y a pas de signe, c'est que Dieu m'a oublié. Si je n'ai pas une grossesse, c'est que Dieu m'a oublié. Si je n'ai pas un emploi, c'est que Dieu m'a oublié. Premier type. Deuxième type, c'est ceux qui sont en quête de sagesse. Ils veulent tout comprendre. Ils veulent tout comprendre avant de pouvoir s'engager. Et quand ils traversent une preuve, ils veulent d'abord l'analyser. Ce sont les intelligents, les sages. Pourquoi cela m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi, Seigneur? Et ils disent c'est le discernement. Non, ça, c'est pas le discernement. Ils sont dans la réflexion. Ils sont en quête de sagesse pour comprendre les choses. Ils veulent tout comprendre avant de s'engager.
Et il dit, Seigneur, tu as dit que tu m'as béni. Montre-moi d'abord ce que tu m'as donné. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Dis-moi où est-ce que je dois aller. Alors je vais m'engager. Et ceux-là, ils ont des problèmes avec Dieu. Car Dieu lui-même, quand il a appelé Abraham, dans ce langage de la croix, le langage de l'abandon, le langage de l'amour, Dieu dit à Abraham, quitte ton papa, quitte ta maman, quitte ton pays, quitte ta parenté, et va où? Le pays qui s'appelle Canaan? Non. Le pays que moi je vais t'indiquer. Vous pensez qu'Abraham n'était pas intelligent? Vous pensez qu'Abraham, en tant qu'un homme qui est sage, ne dirait pas, Seigneur, je connais la cartographie, dis-moi exactement où on part, parce que le désert, c'est à gauche, c'est à droite. Abraham s'est levé et il s'est mis en route. Frères et sœurs, alors que les Juifs attendent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, voici l'attitude du chrétien maintenant. Nous, alléluia, qu'est-ce que nous devons faire? Nous proclamons un Christ crucifié, alléluia. Il est crucifié. Il est crucifié. Il y a 2000 ans. Et ce qu'il a fait est éternel. Car chaque jour, l'œuvre de la croix continue à toucher des vies, à transformer des cœurs, à libérer des âmes, à briser le pouvoir des démons, à chasser des esprits mauvais, à libérer des malades, à libérer les entités, des personnes, des entités mauvaises, à chasser certaines maisons de certaines obsessions. L'œuvre de la croix, Dieu opère des miracles. Dieu ramène à la vie plusieurs personnes. Frères et sœurs, nous proclamons cela. Alléluia. Nous proclamons la puissance de Dieu. Nous proclamons ce Dieu puissant qui est la puissance de Dieu et sa sagesse. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que le monde. Alléluia. Je me réjouis, Seigneur. Parce que tu vas à compte courant de notre sagesse, de notre réflexion. Tu veux nous dire, Seigneur, que c'est toi le plus sage. Là où nous pensons que nous sommes sages, nous n'avons encore rien compris. Regardez avec moi cette pandémie. Là où le monde dit, oh, maintenant on a maîtrisé la première vague, c'est là qu'il y a une deuxième vague. On prend toutes les dispositions. Le monde, dans sa sagesse, non, n'arrive pas à comprendre. Allons-nous comprendre qu'il est temps de revenir vers Dieu? Allons-nous comprendre, nous qui avons mis Dieu dehors dans nos sociétés? Allons-nous comprendre, nous qui pensons dans la sagesse de ce monde, qu'on n'a pas besoin de Dieu, que Dieu n'existe pas, que la faiblesse de Dieu ou la folie de Dieu, c'est justement que l'homme ait la liberté de le choisir. Allons-nous comprendre que Dieu donne liberté à l'homme de s'ouvrir à lui, de revenir à lui. Allons-nous comprendre que Dieu nous permet maintenant, alors que nous voyons que même le sport est contrôlé, même l'épicerie est contrôlée, aller à l'église est contrôlé, qu'effectivement, ce qui ne peut pas être contrôlé, alléluia, c'est Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, et que maintenant, toi et moi, dans notre relation avec ce Dieu, ce langage de la croix, nous devons proclamer à terre et à contre-temps. La croix, ce n'est pas simplement une croix qu'on porte. Nous devons la porter, proclamer. Mais c'est cette croix imprimée dans notre cœur. Il s'agit d'un Messie crucifié, un Dieu crucifié pour nos péchés, pour dire à l'humain, pour dire à celui qui souffre, je me suis identifié à toi. Je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je marche avec toi devant la cruauté du cœur de l'être humain. Moi, Dieu, j'ai accepté de passer par là pour vous dire que ce n'est pas la fin, que cette pandémie n'est pas la fin du monde, mais que justement, va arriver des malheurs, va arriver des souffrances, mais je suis avec vous et ce n'est pas la fin. Et maintenant, préparez-vous, préparez vos âmes, revenez dans la prière, recherchez le Seigneur. Allons-nous comprendre qu'il est temps d'être dans l'urgence du réveil spirituel. Allons-nous comprendre qu'il est temps où nous devons prioriser notre relation avec Dieu, notre amour pour nos frères et quitter les lieux de division. Allons-nous comprendre que nous devons maintenant rivaliser d'amour,
Paul ne veut pas que nous soyons séparés à cause des charismes, à cause d'un frère, d'une sœur, mais que le Seigneur soit notre unité. Parce que Jésus dit, Jean chapitre 17, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Alléluia, frère. Le langage de la croix, c'est le langage le plus important. L'expérience chrétienne nous invite à ce langage de la croix. C'est pour cela que ce langage nous permet justement de comprendre qu'il y a un seul Dieu et que des entités des ténèbres ne supportent pas la croix. Un jour, pendant que j'étais en train de prêcher et que je priais avec quelqu'un, oh Dieu soit béni pour ce moment. L'entité des ténèbres, l'esprit mauvais, frères et sœurs, comme cela se manifeste dans une prière de délivrance. L'esprit des ténèbres qui connaît le langage de la croix, il connaît toute la portée du sacrifice du Christ sur la croix. Et il sait qu'à ce moment, Dieu, Fils, a triomphé en acceptant d'être crucifié à ma place. Il m'a racheté, il m'a délivré du pouvoir des ténèbres. Alors pendant que nous prions pour cette personne, les démons disent, je ne lâcherai pas cette personne. Si vous avez déjà vu ce genre de prière, vous n'êtes point effrayé par ce que je dis. Il dit, je ne lâcherai pas cette personne. Alors nous avons proclamé que le langage de la croix est puissance de salut pour ceux qui sont en train d'être sauvés par le Seigneur. Pour la personne qui a donné sa vie à Dieu et que les démons refusent de lâcher. Nous avons proclamé que Jésus a payé. Il a déjà pris la place de cette personne. Nous avons proclamé en imposant la croix à la personne, en disant maintenant, nous imposons cette croix sur sa vie, dans son cœur, parce qu'elle est baptisée et Jésus a payé. Et pendant que nous proclamons le salut de Jésus, le salut acquis par le Christ sur le bois de la croix pour cette personne, pour nous tous. Le démon a commencé à crier en disant, taisez-vous, taisez-vous. Et nous disons, Jésus a payé sur la croix et aucun esprit mauvais n'a pris la place d'un humain sur la croix. Il y a un seul nom, Actes chapitre 4, verset 12, qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus qui est morte sur la croix, qui a pris ma place, et toi, démon, tu vas quitter au nom de Jésus. Oh, c'était extraordinaire, frère. À ce moment, l'esprit a commencé à crier. Il a commencé à prendre tout ce qu'il avait spirituellement et il a quitté la personne. Et cette personne a été libérée de cette influence maléfique. Et nous avons proclamé que ce langage de la croix est victoire pour vous, la vie de notre frère. Je veux vous dire, frère, de ne pas avoir peur. Parce que mon Dieu est votre Dieu. Notre Dieu a remporté la victoire. Je ne sais pas quelle épreuve tu vis. Je ne sais pas quelle souffrance tu vis. Je ne sais pas où se trouve ta peur et ton inquiétude. Là où tu peux te dire que Dieu est absent. Une des paroles que j'apprécie et que j'aime beaucoup, c'est la parole de Jésus sur la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il reprend le psaume et il prie avec l'humanité tout entière de l'état de notre être dans la souffrance, où nous disons, Dieu, tu m'as abandonné. Et Jésus vient proclamer cela avec nous, pas parce que Dieu abandonne, mais parce que ce cri-là, il s'associe à ton cri, il s'associe à ta prière, pour la faire monter devant son Père, afin que la grâce de Dieu te soit accordée, pour que tu vois que dans ce cri, ton Dieu ne t'abandonne pas, ton Dieu t'entend, ton Dieu te comprend, ton Dieu te voit, ton Dieu te connaît, ton Dieu te soutient, ton Dieu te porte, ton Dieu agit pour toi, ton Dieu opère des miracles, ton Dieu manifeste sa gloire, ton Dieu est à l'œuvre. Et même si tu ne vois pas, le livre d'Habakkuk dit, même si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la, elle accomplira certainement.
Je veux te dire en finissant, frère, que dans la sagesse de Dieu, dans le langage de la croix, tu peux ne pas être exaucé selon ce que tu veux. J'ai vu des gens qui voulaient se marier. Ils ont prié, mais ils ne se sont jamais mariés. Mais Dieu a voulu ainsi parce qu'il avait une mission pour eux. Ce n'a pas été facile. Ils ont porté la croix, mais ils ont été féconds. J'ai vu des couples qui n'avaient pas d'enfants. Mais Dieu a voulu ainsi, pas parce qu'ils étaient maudits, mais parce qu'il a utilisé cela pour sa gloire. J'ai vu aussi des couples qui n'avaient pas d'enfants, mais que Dieu a béni par la suite. Je veux te dire que ta condition est singulière et particulière. Et Dieu connaît cette condition. Dieu sait, mon frère et ma soeur. J'avais une dame que je connais, qui est une dame de prière, une intercesseuse. Cette dame, nous avons prié pour sa guérison. Nous avons prié pour le miracle. Dieu l'a maintenue. Elle est allée dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Elle est allée dire au revoir. Elle est allée saluer. C'était son au revoir. Elle est revenue en France. Elle est décédée il y a 1 mois environ. Cette dame, alors que nous prions pour un miracle, Dieu lui a donné le grand miracle. Il a rappelé auprès d'elle. Je n'ai jamais vu une femme qui a été autant éprouvée. Mais je n'ai jamais vu une femme qui faisait autant de veillées de prière toute seule. Avec des groupes de prière, elle organisait des veillées, elle intercédait à temps et à contre-temps. Alors qu'elle était beaucoup malade, épuisée. Mais sa relation avec Jésus n'a pas été altérée. Elle est morte, le chapelet à la main et la foi. Et la dernière fois où on a prié, elle a dit, j'attends le miracle. Et le miracle est arrivé, frère. Le miracle que moi, je n'attendais pas. Et Dieu l'a appelé auprès de lui. Et son mari est en pleurs, ses enfants, nous avons pleuré ensemble. Nous étions perturbés intérieurement. Mais le Seigneur a choisi de prendre son enfant. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour toi et moi, c'est une puissance. Car Dieu ne ment pas et Dieu ne t'abandonnera jamais.